Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Alors je m'excuse pour la fin du mois d'octobre, j'ai été malade, euh, donc j'ai pas pu faire les tirages que je voulais, notamment ceux de la pleine lune du 17 octobre et les autres. Donc je suis désolée. Je reviens avec le tirage de la nouvelle lune du 1er novembre, parce que là je vais mieux. Et ce tirage, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique, Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin et le yin Jing de l'amour. Et en conseil, on aura l'oracle des déesses africaines. Alors vous savez ce que je vais vous dire, je le dis tout le temps, si le tirage ne vous parle pas, vous êtes libre de regarder votre signe ascendant en Vénus, signe lunaire, si rien ne vous parle, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous demanderai aussi de faire preuve de discernement, de prendre seulement ce qui vous parle. Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots et des oracles ainsi que leurs conseils, ça c'est vraiment très important. Et n'oubliez pas aussi que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci pour les abonnements, les partages, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci infiniment à vous pour votre présence. Alors, ce tirage, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le présenter. J'ai pas l'impression que les énergies soient faciles, les Sagittaires. Alors, on va commencer avec le passé lointain. Le passé lointain, on a Forsetti. Dans un passé lointain, ici, on a peut-être vous avez sûrement eu besoin de faire appel à quelqu'un. Alors, ça peut être un médiateur, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, pour résoudre une situation conflictuelle. Vous aviez besoin de vous libérer d'une situation. Hein. On a le roi de terre qui est inversé, qui peut parler d'une situation où on était peut-être en conflit avec quelqu'un, mais on était bloqué. Avec une personne. Le roi de terre, il peut aussi représenter une personne extrêmement contrôlante, euh, qui ne regarde que ses propres intérêts, quelqu'un d'assez égocentrique et très égoïste. Alors, ça peut représenter un patron, un supérieur hiérarchique, un collègue de travail, ça peut représenter un partenaire dans un couple, un ami, une personne de la famille. Mais là, ce qui interpelle, c'est que par rapport à cette situation est allée tellement loin que euh, vous avez eu besoin de faire intervenir une tierce personne ou peut-être même une institution pour que la situation s'arrête. C'est ça qu'on nous dit ici. Et à partir de là, vous avez pu euh, continuer votre route avec Avalon ici. Les portes se sont ouvertes. Il y avait la protection. Donc en fait, il y a l'idée que vous avez vécu une situation compliquée et difficile dans le passé. Une situation qui a nécessité l'intervention d'une institution ou d'une personne en particulier, d'un médiateur, peut-être d'un avocat. Peut-être qu'on peut même voir la police ici avec la carte de Forsetti, pour vous libérer de quelque chose, d'une personne ou d'une situation où vous étiez complètement attaché, vous étiez complètement prisonnier de la situation. Et vous avez repris votre route avec la carte du voyageur. Vous avez poursuivi votre route, vous avez pu vous en libérer et partir. La libération matérielle, concrète, elle a été effectuée à ce moment-là, mais il y a encore du travail au niveau de la libération spirituelle, mentale, psychologique, émotionnelle, qui n'est pas encore complètement achevée à ce jour encore. Et votre tirage, il vient vous parler de ça. Pas seulement, bien évidemment. Dans un passé plus récent, Modgud nous parle d'une situation d'échec. Un espoir déçu, une situation d'échec, on a le sénéchal. Alors ici, ce qui est intéressant dans votre tirage, les Sagittaires, c'est qu'on parle beaucoup de votre pouvoir personnel. Le sénéchal, ici, peut représenter, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, donc il peut représenter une personne qui est à votre service. Et on voyait tout à l'heure, on parlait d'avocats, on parlait de notaires, on parlait voilà, de choses comme ça, ou d'institutions. Donc encore une fois, ça peut être encore cette personne ou cette institution qui est représentée ici avec la carte du sénéchal. Le 12 de terre. Donc ici, il y a vraiment cette idée par rapport à un espoir déçu, par rapport à un échec, on est accompagné. Vous n'êtes pas seul. Pour certains d'entre vous, c'est ça que ça va venir dire. Pour d'autres,
Ici, euh, vous aviez le pouvoir, c'est ça que ça dit, hein, dans ce passé récent, vous aviez le pouvoir de modifier les événements. Et cet événement, ce qui s'est passé dans votre vie, vous a appris à ne pas user ou ne pas utiliser à tort et à travers de votre pouvoir personnel. Parce que vous aviez un ascendant sur la situation, mais vous ne l'avez pas utilisé n'importe comment. C'est ça que ça vient dire. Il y a eu une espèce de maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise de ce que je peux faire, parce que je veux agir dans le respect de moi-même et des autres. Donc je n'abuse pas de la situation. Parce qu'on a le chêne qui est inversé et qui parle lui aussi de pouvoir personnel. Une situation dans le passé lointain a mis à mal votre pouvoir personnel sur vous-même, sur votre vie, sur le fait de pouvoir vous prendre en main. Dans un passé plus récent, vous avez compris que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez comme un échec était nécessaire pour vous faire comprendre que votre pouvoir personnel, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Il y a des règles, il y a des situations, parce que vous avez vu, pour moi, c'est pas parce que c'est vous qui avez fait n'importe quoi dans le passé vis-à-vis de ça, c'est parce que vous avez vu quelqu'un avoir du pouvoir et l'utiliser n'importe comment. Il y a une idée comme ça ici. Hein. Pour d'autres, ça va vouloir dire que vous êtes accompagné pour faire face à un échec et pour reprendre confiance en vous. Et on a la carte de la totalité qui vient vous dire qu'effectivement, vous avez plus de pouvoir que ce que vous ne le pensez, mais que vous ne l'utilisez pas. Et vous ne l'utilisez pas parce que vous voulez laisser la vie vous apporter ce qu'elle a à vous apporter. Vous n'avez pas envie de forcer les choses ni de les contrôler. Vous laissez venir à vous. C'est ça qu'on nous dit ici. Et c'est une bonne chose. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais vous avez encore un travail en vous à faire pour vous libérer complètement au niveau émotionnel, psychologique et mental, parce que cette libération-là n'a pas encore été, elle n'est pas encore complète. Hein. Ça, c'est ce que le tirage entier dit. Au présent, qu'est-ce qu'on a? Le présent et ses forces, on a Ganglati. Alors, Ganglati, c'est la procrastination, c'est bon, ben, j'ai pas envie, je fais pas. Je me mets en retard parce que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire parce qu'il y a un problème avec mes émotions. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de libération émotionnelle nécessaire ici pour vous. Il y a vraiment cette idée, ici avec les émotions, en plus, les émotions sont inversées. On a un refoulement de ces émotions. On réprime ces émotions. On peut avoir des problèmes d'addiction aussi, et notamment parce qu'il y a Ganglati qui accompagne. Il y a peut-être des problèmes d'addiction, quelles qu'elles soient, qui viennent vous empêcher qui vous empêchent d'évoluer sur cette libération émotionnelle que vous avez besoin de vivre. On peut avoir aussi des comportements un peu compulsifs. Voilà. On va aller peut-être faire acheter plus que de raison parce que on a besoin de libérer quelque chose, mais comme on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, parce qu'on n'arrive pas à se regarder, eh bien, on essaye de libérer d'une autre manière. Hein. On vient combler un manque d'une autre manière, en fait. Il y a une idée comme ça. Il y a l'idée aussi ici avec l'ermite inversé que vous êtes coupé du monde. Vous pourriez être très entouré, mais vous vous sentez profondément seul face à ça, face à ces problèmes, ces troubles émotionnels qui viennent vous mettre en retard sur ce que vous devez faire, qui vous font reporter toujours à plus tard ce que vous êtes censé faire. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression que personne ne peut vous aider et vous avez tendance, même si vous êtes très entouré, à vous couper du monde complètement. Et l'ermite ici vient vous dire non, il ne faut pas. Vous devez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez parler de tout ça. Ça va vous aider. C'est ça qu'on vient vous dire ici, parce que vous avez vraiment besoin de vous libérer. Hein. Vous avez la carte de la libération. Se libérer, qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps? C'est être capable de s'observer sans se juger, sans émettre de jugement. Et c'est pas facile à faire, ça demande du temps. Ça demande de la compassion et de l'amour aussi. Hein. Si vous voulez vous libérer émotionnellement, psychologiquement de ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez besoin de prendre le temps de vous regarder sans vous juger. Ah, je fais comme ça, ok. Je fais comme ça, ok, bon. Pas de souci. Je vois comment je me comporte, je vois comment est-ce que je vis au quotidien. Je ne me traite pas correctement, mais je peux changer les choses en me traitant mieux. Ok, je vais le faire. C'est ça.
C'est pas vous dire, oh là là, voilà, je fais rien, je traîne, je fais pas ce qu'il faut faire parce que je suis pas bien, parce que je fais n'importe quoi, parce qu'on peut pas compter sur moi, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je suis capable de rien. Voilà, les discours comme ça, il faut les éliminer. Et ça prend du temps de les éliminer, mais ça demande un travail, un réel travail. Ça demande aussi que vous soyez capable de vous regarder, voir, que vous soyez capable, il y a tout est dans le regard là, que vous soyez capable de vous regarder réellement, de vous, c'est pas vous juger, c'est ça, hein, c'est ça la différence ici. On vous demande pas de vous juger, on vous demande de vous regarder réellement et de vous comprendre, de vous apporter à vous-même ce qui vous fait défaut, la compréhension, l'amour, la compassion, toutes ces choses-là dont vous avez besoin. Et de ne pas rester dans des discours où vous vous dites, bah de toute façon j'ai déjà échoué dans le passé, où j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit, je vois pas pourquoi je vais y arriver maintenant. Voilà, tous ces discours-là, il faut les lâcher, il faut les laisser. Ça ne doit plus traverser votre esprit, ça ne doit plus utiliser votre bouche pour sortir. Ça ne doit plus exister en vous, ces discours-là. Ça demande du travail, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Le conseil du tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez Mani. Effectivement, il y a des émotions qui sont irrésolues avec Mani. Il y a des émotions qui sont cachées au plus profond de vous-même. Il y a une forme de mélancolie. Mais vous avez la capacité de reprendre le pouvoir sur votre vie, c'est ce que vous dit ce 10 de feu. Le 10 de feu, encore une fois, on parle de votre pouvoir personnel. Le 10 de feu, ici, il vient vous dire que vous êtes... maître de vous, une maîtrise de soi. Donc effectivement, ici, il y a l'idée d'accepter d'avoir des émotions qui ont besoin de votre compréhension, même si pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de les comprendre, si vous n'êtes pas encore capable de vous écouter, de vous regarder, acceptez-le. Ça vient avec le temps, ça demande du temps. Tout demande du temps. Et le 10 de feu vient vous dire qu'il y a une maîtrise de soi, donc il y a l'idée de savoir, il faut aller vers ça, savoir comment manier son pouvoir personnel, franchir le pas, aller vers une guérison, peut-être s'il y a des addictions ou des comportements compulsifs, aller vers une guérison, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la compassion pour soi-même. Et ça demande aussi d'accepter qu'on rencontre effectivement une difficulté ou un problème qui a besoin d'être résolu. Ça demande de se regarder. Avec ça, vous avez l'errant. Aller dans cette direction-là va vous sortir de la stagnation dans laquelle vous êtes, l'immobilisation, parce qu'ici, il n'y a pas de carte d'action. Vous êtes un signe de feu, j'ai pas de signe. La seule carte de feu que j'ai est ici, c'est ce 10. C'est le 10 qui parle de retrouver la maîtrise de soi, la maîtrise de sa vie, et qui parle de prendre sa vie en main de nouveau, en fait. D'avoir une illumination, je vais y arriver, sur soi-même. Donc ici, il y a vraiment cette idée de sortir de ce blocage émotionnel et psychologique dans lequel vous êtes enfermé. Et il n'y a que vous qui puissiez vous en sortir. Personne ne va venir vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur. Ça, c'est important. Et pour pouvoir en sortir, il faut accepter, j'ai un problème, j'accepte d'en avoir un. Et c'est parce que j'accepte d'en avoir un que je vais être capable de le résoudre. Je suis bloquée, j'arrive pas à me libérer de mon passé, je l'accepte, je le comprends, je l'accepte. Et à partir du moment où on accepte, ça met plus ou moins du temps, eh bien on commence à percevoir la vie sous un autre angle et les solutions commencent à se présenter à nous. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut passer par l'acceptation. J'accueille ce qui m'arrive, voilà. Et c'est vrai, j'ai un problème, je suis comme ça, ou c'est vrai, il se passe ça dans ma vie, j'accepte. J'accueille, je pose pas de jugement. Et je le sais au fond de moi, j'ai envie d'aller vers une guérison, j'ai envie de me sentir mieux, ça va venir. Je me fais confiance. Parce qu'ici, ce qu'on me dit avec la carte de la durée, c'est que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que vous êtes bloqué, que vous stagnez toujours dans les mêmes schémas, que vous stagnez toujours avec les mêmes situations, avec les mêmes problématiques, et que vous n'arrivez pas à vous élever, que vous n'arrivez pas à en sortir. Ce vers quoi vous allez? Gialaru. Vous allez prendre une décision et cette décision elle va être très importante. Vous êtes sur le point
de vous lancer dans un chemin sur lequel vous ne pourrez pas faire demi-tour. Pour ça, il est nécessaire que vos perceptions soient bonnes. C'est pour ça que la carte, vous voyez, je vous ai parlé de regard tout le long du tirage, vous avez la carte de la perception inversée. Attention, avec la carte de la perception inversée, vous ne savez pas tout. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les situations. Ici, cette carte-là vient vous dire que vous pourriez ici prendre une décision à partir d'une perception qui est erronée, qui est fausse, parce que vous n'avez pas toutes les informations en main. On avait la lune juste avant, hein. Il y a des choses qui sont cachées. Vous n'avez pas toutes les informations en main parce qu'une personne n'a pas exprimé tout ce qu'elle avait à exprimer. Et c'est peut-être vous aussi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées, parce que quelqu'un n'a pas le courage de parler. Donc attention ici, la décision que vous pourriez prendre, cette décision-là, elle serait basée, c'est ce que nous dit le tirage, sur des perceptions qui ne sont pas justes. Et sur des perceptions où vous avez jugé. Attention à ne pas juger les apparences seulement. Prenez du recul. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur et à prendre énormément de recul sur ce qui se passe dans votre vie avant de prendre une décision. Et si vous prenez une décision, vous devez le faire en allant à la recherche du nutriment. C'est pour ça que vous avez cette carte. Le nutriment, c'est ce qui va réellement vous nourrir, ce qui va réellement vous apporter du bien, du bon pour vous. Il y a l'idée aussi, avec ces cartes, il faut encore, ça se répète, hein, arrêter les discours pessimistes et défaitistes. Ça ne doit plus traverser votre bouche, ça ne doit plus traverser votre esprit. Arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui n'arrive à rien ou comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, c'est faux. Mais plus vous allez vous voir comme ça, et plus c'est l'effet Pygmalion que vous vous faites à vous-même. Vous savez, l'effet Pygmalion, c'est quand on le voit surtout dans les... C'est quelque chose qui est surtout très visible, très flagrant dans les écoles. Quand le professeur décide qu'un élève est un cancre, il va le traiter comme un cancre, il va lui dire que c'est un cancre, il va le punir, il va le mettre de côté. Les autres élèves autour vont considérer aussi, parce que le professeur le fait, cet élève comme un cancre, et à force, cet élève, même s'il n'était pas un cancre, parce qu'il n'en était forcément pas un, eh bien, il va finir par se voir lui-même comme un cancre et agir comme un cancre. Vous voyez? Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez des pensées défaitistes, vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. À force de vous répéter ces choses-là, vous finissez par vous en convaincre, vous êtes sur des perceptions qui sont fausses, qui sont erronées de vous-même. Parce que pour moi, ici, il s'agit surtout de vous-même. Et vous n'exprimez pas ce que vous avez réellement exprimé. C'est-à-dire, votre discours est faux. Votre discours sur vous-même, avec le 10 heures inversé, n'est pas le bon, n'est pas celui qui vous correspond. Nourrissez-vous de bonnes choses. Et ça commence par avoir de bonnes paroles pour vous-même. Allez, je vous propose les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Alors, pour les Sagittaires, ça commence à tomber déjà. Je vais bien mélanger. Quels sont les conseils pour la nouvelle lune du 1er novembre 2024 ? Votre pouvoir personnel, moi je reviens là-dessus parce que c'est ça, votre tirage parle de ça. Votre pouvoir personnel commence sur vous-même. Si vous n'êtes pas capable, grâce à votre force, votre détermination, grâce à votre propre pouvoir, de vous aider vous-même et de vous aimer vous-même, vous ne pourrez pas le faire pour les personnes autour de vous et vous n'arriverez pas à avancer. Donc vous devez revenir là-dessus en fait. Bon. Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Quels sont les conseils pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune du 1er novembre 2024 ?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Abol Nimba, moisson. Langbobi Suzy, honte. Sitira, audace. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires pour cette nouvelle lune? Alors, Mbokomu, pardon de l'âme. Voilà. C'est moi. Catastrophe ambulante. Allez. Vous voyez ce que je viens de faire? C'est l'exemple de ce que vous ne devez pas faire. Allez, ce que je viens de dire sur moi-même. Allez, je me concentre. Pour les Sagittaires, quels sont les conseils pour le 1er novembre, la nouvelle lune du 1er novembre 2024? Pouvoir cosmique. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil pour les Sagittaires? Ah oui, on a celle-ci qui a sauté. Reine Nandi, intuition. On a celle-ci qui s'est retournée. Yazigi, expression personnelle. Nana Boloku, saison. Et Mahat, donner et recevoir. Je vais tout prendre parce que je pense que vous avez besoin d'entendre ces choses. Abol Nimba, boisson. Moisson. Alors. Remercier. Vous êtes bénis. C'est le temps de la récolte. Prêtez attention. Une saison de grande récolte est une saison d'épiphanie. Vous prospérez. Déclaration de la déesse. Nous prospérons sans cesse. Oui, croyez au fait que vous êtes capable de prospérer parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Langbobi Suzy, honte. Vous êtes magnifique et aimé. Chaque partie de vous et de votre parcours a de la valeur. Oula, je vais la répéter cette phrase-là. Chaque partie de vous et de votre parcours a de la valeur, même celles que vous jugez comme les plus laides. Vous avez un cœur, une âme et un souffle, cela vous embellit. Déclaration de la déesse, je suis protégée. Troisième conseil, Sitira, audace. Lancez-vous, associez-vous au divin pour faire des choix audacieux et tous les obstacles vous élèveront. Tout ce qui vous entrave disparaîtra. Les écueils sont des illusions car vous êtes connectés à la source. Faites preuve d'audace. Qu'oseriez-vous faire si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? C'est ça en fait. Déclaration de la déesse. Je suis audacieux, audacieuse. Je suis courageux, courageuse. Je suis hardi et effronté. C'est ça en fait. Vous avez connu une situation d'échec, une situation compliquée, douloureuse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'osez plus avancer parce que vous êtes bloqué, vous êtes figé dans cet échec. Les échecs ne sont qu'une forme de connaissance. Je vais le répéter, les échecs ne sont qu'une forme de connaissance. Quand on échoue, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre, on doit comprendre pourquoi on a échoué, c'est normal, on en a besoin, on se corrige, et ça nous permet de recommencer d'une manière plus intelligente. Et ça, c'est ce que disait Henry Ford. Allez, conseil suivant, Mbokomu, pardon de l'âme. Chakra du cœur ici. À qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. Déclaration de la déesse. Je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Maulisa, pouvoir cosmique. Vous êtes au bon endroit. Cessez de craindre votre propre pouvoir. Ah bah alors là, cessez de craindre votre propre pouvoir. Vous êtes sacré, vous êtes magique. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer.
Déclaration de la divinité, mon pouvoir brille de l'intérieur. Reine Nandi, intuition. Vous savez déjà, respirez profondément et abandonnez-vous à ce que vous savez être vrai. Faites confiance à votre sagesse et votre boussole intérieure. Déclaration de la déesse, je suis le savoir. Que dit votre intuition? Placez vos mains sur votre troisième œil, au centre de votre front, et demandez « Si je connaissais la réponse, quelle serait-elle » Puis suivez votre premier instinct. Allez. Yazigi, expression personnelle. Exprimez-vous. Vous avez quelque chose à dire, partagez votre voix et votre magie, exprimez votre unicité. Oui, on avait le 10 inversé dans votre tirage. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Déclaration de la déesse. Je suis libre de m'exprimer pleinement. La manière dont vous vous exprimez ne plaira pas à tout le monde. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre responsabilité. Nana Buluku, saison. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présent, présente à vous-même. Faites confiance au timing divin. Ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Déclaration de la déesse, je suis sans limite. Allez, là, cette carte-là, c'est l'énergie 1, le commencement, le nouveau cycle, et ensuite on finit avec Mahat, donner et recevoir, l'énergie 10, le renouveau, le recommencement, la régénération et la renaissance. Rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie. Vous n'êtes plus aligné. La balance sacrée vous oblige à donner et à recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Et c'est ce qu'on avait au départ avec le roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui reçoit sans jamais donner, quand il est inversé. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Déclaration de la déesse, je donne facilement et librement, je reçois facilement et librement. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je vous souhaite vraiment de trouver la sérénité dont vous avez besoin, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous libérer. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, de douceur. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.